aujourd'hui, ce que je peux dire, ce Kounta Dalla, qui est clairement identifié comme quelqu'un qui était au cœur de l'organisation de l'attentat, dans les personnes arrêtées, il y a 2 personnes qui étaient avec lui, qui l'ont hébergé, qui étaient en lien direct avec lui et avec la situation. C'est le principal suspect de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Après cette conférence de presse, Kounta Dalla sera certainement l'homme le plus recherché de Côte d'Ivoire et même en dehors du pays dans le cadre de l'enquête. 15 autres personnes ont par ailleurs déjà été interpellées. Les investigations menées grâce à l'arsenal ayant servi à l'attaque ont permis de localiser d'autres complices. L'exploitation de ces scellés-là nous ont permis d'aboutir à l'identification et à la traçabilité de certaines personnes qui ont participé donc à ces faits. Et ainsi, le juge d'instruction qui est en voie de saisine déjà, on avait déjà saisi celui de Bassam, mais celui d'Abidjan est déjà en train de confectionner des mandats d'arrêt tant nationaux qu'internationaux afin de pouvoir retrouver ces individus. Pendant que l'enquête suit son cours, le gouvernement est à la tâche pour garantir une sécurité efficiente aux frontières et sur le territoire ivoirien. Vous savez que dans l'espace CEDEAO, nous avons un traité de libre circulation, mais à partir de maintenant, la Côte d'Ivoire ne laissera personne rentrer sur son territoire qui n'ait pas un document d'identité fiable, un passeport sécurisé biométrique ou une carte d'identité biométrique. Pour ne pas gêner la suite de l'enquête conduite par le parquet d'Abidjan, certaines interrogations des journalistes sont restées sans suite. Toutefois, le ministre Ahmed Bakayoko s'est voulu rassurant quant à la suite des investigations. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que cette conférence de presse montre que vos forces de sécurité, les forces d'intelligence sont au travail. Ça n'a l'air de rien pour vous, mais qu'à une semaine après un attentat, qu'un pays qui a réagi aussi vite soit capable déjà de cibler ceux qui l'ont fait, mais avec précision, c'est très important. Et moi je veux féliciter nos forces, je veux féliciter nos collaborateurs et leur demander d'aller plus loin. Aller plus loin pour démasquer les auteurs et complices de l'attentat de Bassam. Dans quelques jours, le parquet procédera à la reconstitution des faits. Il reviendra alors au doyen des juges d'instruction de poursuivre l'enquête. 1,5 milliard de personnes sont employées directement ou indirectement dans les secteurs liés à l'eau. L'eau créatrice d'activités. Une raison pour la communauté internationale de célébrer la présente journée sous le thème « L'eau et l'emploi ». La célébration de cette journée afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable de cette ressource naturelle. Selon l'UNICEF, 82% de la population a accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire. Derrière ce chiffre jugé encourageant se cachent des informations moins réjouissantes, notamment les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural, où près d'une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Les manifestations de la Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau vont permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre le programme national de développement d'un tissu productif compétitif. Le gouvernement, dans l'optique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, projette de mettre en œuvre le programme national de développement, le PND 2016-2020, pour le développement d'un tissu productif compétitif, créateur de richesses et d'emplois. L'eau est de ce fait un facteur essentiel du développement socio-économique durable. Il ne fait nul doute que l'eau joue un rôle capital dans les progrès accomplis à l'égard de chaque catégorie d'objectifs de développement. La Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau édition 2016 se tiennent conjointement autour du thème Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Quelle contribution du secteur de l'eau à la création d'emplois et de richesses? L'État de Côte d'Ivoire veut redonner vie à la lagune ébriée. À cet effet, des investissements sont entrepris depuis 2012, notamment sur la baie de Cocody. Une table ronde entre les différentes parties prenantes est donc organisée. Objectif, statuer sur la mise en œuvre urgente des projets. Faire la Côte d'Ivoire un pays émergent
à l'horizon 2020 est notre ambition et de l'application des recommandations du rapport d'évaluation environnementale notre engagement. Le gouvernement seul ne pourrait y faire entièrement face. Ainsi, le soutien de l'ensemble des acteurs, experts, scientifiques, partenaires techniques et financiers est vraiment indispensable. La lagune ébriée demeure l'habitat des produits halieutiques. Sa dégradation impacte sur la pratique de la pêche. Selon des experts, changer la tendance est encore possible. Le poisson, il vit dans l'eau. Lorsque l'eau est souillée, il est incapable de résister. Donc nous avons besoin d'avoir un milieu lagunaire vraiment sain pour permettre à ces pêches-là de se développer. Tout est bien parti pour faire de la lagune ébriée un instrument économique et touristique. Voilà, 3,9 kg. C'est quoi la norme? Normalement, ceux-là, ces véhicules-là sont entre 3,5 à l'avant et 3. Cette opération de vérification de la pression des pneus de ce véhicule marque le début de la campagne de sensibilisation. Pour cette année encore, le ministère des Transports et l'Office de sécurité routière veulent garantir une bonne fête de Pâques avec l'objectif zéro accident en période de fête. Il y a eu près de 200 accidents l'année dernière avec un nombre de blessés quand même important et puis 3 tués au total. Le ministre des Transports insiste beaucoup sur cette opération qui doit donc permettre à chacun d'être sensibilisé à fond. En période de fête, les mouvements humains sont plus denses et selon l'OSER, ce sont environ 3 millions de voyageurs qui empruntent de jour comme de nuit, routes et autoroutes. Malheureusement, c'est en cette période que la vitesse, la fatigue et même l'alcool font le plus de dégâts. D'où l'opportunité de cette campagne intensive de sensibilisation à la sécurité routière. Ça nous concerne en première ligne, parce que nous sommes les formateurs. Même le transporteur, il passe par une auto-école. Tous ceux qui sont à bord des véhicules, ils passent chez nous d'abord. Donc nous accompagnons l'OSER pour la sensibilisation. Mieux vaut prendre le taureau par le cornes, parce que chaque année, pendant les fêtes, on assiste à un balai de véhicules de pompiers. Nous ne voulons pas que cela se répète. Le lancement de la campagne est pour les initiateurs le moment d'instruire sur certaines pratiques utiles qui peuvent sauver des vies en cas de danger. Comme ici, l'utilisation de l'extincteur pour, espérons-le, un paquinou sécurisé. Visage arrondi, tête légèrement plus petite que la normale, déficience intellectuelle, troubles de comportement, diminution du tonus musculaire, hyperlaxité articulaire sont autant de conséquences de la trisomie 21. Elle est appelée encore syndrome de Down, une malformation congénitale. Il y a un chromosome 21 qui est en plus chez ces enfants-là. C'est ce qui fait que ces enfants-là présentent cette maladie. Les facteurs de risque, on a par exemple des antécédents de trisomie au niveau de la famille. Donc ces antécédents-là vont faire qu'on peut avoir un enfant trisomique dans la famille. Il y a également l'âge maternel. Les mères qui font donc des enfants beaucoup plus tard, au-delà de 40 ans, on a beaucoup plus de risques d'avoir un enfant donc, trisomique. Cependant, il existe des moyens pour dépister la trisomie 21. Pendant la grossesse, il y a le liquide amniotique qui est retiré et donc qui est analysé. Donc si l'analyse confirme donc, un fœtus à un trisomique, on peut envisager donc, une interruption de la grossesse. Appelées également mongoliennes, les personnes porteuses de trisomie 21 continuent d'être victimes de préjugés, voire d'exclusion. Pourtant, une prise en charge adéquate peut favoriser leur insertion sociale. On ne guérit pas de la trisomie. On peut permettre une amélioration des incapacités de l'enfant à travers donc les prises en charge. Il faut que ces prises en charge-là soient précoces. Il faut qu'elles se fassent assez tôt. Ces prises en charge-là concernent la psychomotricité. On a la prise en charge également au niveau de l'orthophonie. C'est la science qui va étudier donc le langage chez l'enfant. Et également l'ergothérapie. L'ergothérapie, c'est tout ce qui va concerner les activités de vie quotidienne. Selon l'OMS, 8 millions de personnes dans le monde sont trisomiques.
En Côte d'Ivoire, il existe une seule structure spécialisée dans la prise en charge des trisomiques, la page blanche. La trisomie n'est pas une maladie, mais juste un état.